Arrêtons de discuter sur des choses vaines. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Moi, les opinions comme les coiffures, les opinions comme, je ne sais pas, certains vêtements, tout ce que moi je vous demande, surtout aux femmes et aux hommes, c'est de vous habiller décemment. Sinon, moi, porte tout ce que tu veux. J'enlèverai toujours mes regards de là où mes regards ne doivent pas partir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis allé aux États-Unis d'Amérique. J'ai trouvé dans des églises là-bas des pasteurs qui prêchent avec des boucles d'oreilles. J'ai trouvé des diacres qui prêchent avec des boucles d'oreilles. Diminue, frère. J'ai trouvé des gens qui ont des tatouages. Dites-moi, c'est dans quelle médecine on peut enlever les tatouages de quelqu'un qui a déjà tatoué tout son corps et qui des années plus tard devient pasteur? Dites-moi. Dites-moi. Essayez de vous ouvrir, sortez un peu de votre monde, sortez un peu de vos raisonnements personnels. Il y a des gens là qui ont déjà fait des tatouages, mais dans 2 ans, ils vont devenir chrétiens. Et peut-être même pasteur. Lorsqu'il va prêcher en tant que pasteur, tu vas le juger selon son tatouage? Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas à toi de t'occuper de la vie de l'autre. C'est pas à toi. Le Seigneur dit, si tu juges l'autre, on te jugera toi-même. On prendra la mesure dont tu te seras servi pour juger l'autre. Et on te jugera de la même manière. Si tu as condamné, on te condamnera. Si tu as pardonné, on te pardonnera. Tu as aimé, tu seras aimé. Tu as haï, tu seras haï. Tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Voilà le principe de la parole de Dieu. J'ai besoin que tes yeux s'ouvrent ce soir. Qui fait ça avec moi? Je ne vais pas être long dans mon message. Je vais prier pour que Dieu nous ramène à l'ordre. Alléluia. Je vais prier pour que Dieu nous convertisse. Alléluia. La conversion, là, c'est un changement d'état à un autre. J'étais bad, j'étais mauvais avant. Et je deviens bon. Je deviens le good de maintenant. J'étais mauvais. J'étais le chef bandit. Maintenant, je deviens le héros de la société. Dites un amen. J'étais négatif. Maintenant, je deviens positif. Voilà le sens de la vie chrétienne. Quand les gens d'Antioche, les gens de la ville d'Antioche ont vu les disciples, ils ont dit, mais ceux-là, ils disent qu'ils sont disciples de Christ. C'est ce qu'ils ont dit. Mais nous avons la preuve qu'ils sont vraiment disciples de ce monsieur parce qu'ils ont les mêmes attitudes que ce monsieur en question. Donc on leur a donné le nom de chrétien qui veut dire semblable à Christ. Dites un amen. Ça veut dire ressemblant Christ. Ça veut dire le diminutif de Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Petit Christ. Donc ce n'est pas Dieu qui a donné le nom chrétien. Où tu es là, tu n'es pas un chrétien. Tu es un disciple. Oh, dis un amen fort. Où tu es là, tu n'es pas un chrétien, tu es un disciple. C'est les païens qui doivent dire de toi que tu es chrétien. Ce n'est pas toi qui dois dire aux païens que tu es chrétien. Toi, tu dois dire aux païens par ton comportement que tu es un disciple. La Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits d'amour. On les reconnaîtra par l'amour. Si vous vous aimez entre vous, les gens diront qu'il y a l'amour à l'église. Mais les païens savent qu'ici il n'y a pas d'amour. Les païens savent qu'ici il y a de la concurrence entre les pasteurs. Ils savent qu'il y a de la jalousie entre les pasteurs. Il y a des gens qui ne supportent pas les femmes des pasteurs. Comment tu comprends ça? Moi je suis un pasteur, tu ne supportes pas ma femme? Je peux te marier toi? Si j'ai marié ma femme, je viens te marier là. Je ne suis pas un adultère? Arrête de dire tu ne supportes pas ma femme. C'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas regarder ma femme et puis tu vas dire tu ne supportes pas son homme. Ça veut dire que tu veux déjà aller avec ma femme. Jésus a dit, si vous pensez même déjà à l'adultère, sachez que vous l'avez déjà commis. C'est ce que Jésus a dit. Arrêtons de faire des choses qui ne sont pas bonnes. On est chrétien, on vient s'asseoir, on chauffe les bancs d'église, on chauffe les chaises de l'église. Et quand on sort de là, oui Seigneur, alléluia, alléluia, on est converti, pourtant nous sommes des faux. Arrêtons de tromper Dieu. La Bible dit nul ne trompe Dieu. La Bible dit nul ne trompe Dieu. Et dans les églises, il y a des sœurs qui viennent parce qu'elles ne supportent pas la femme du pasteur et pas de l'église. Il y a des pasteurs aussi, quand ils vont voir les sœurs qui rentrent dans les églises,
ils doivent passer là-bas. C'est-à-dire qu'ils doivent visiter toutes ces sœurs, leur rendre visite sexuellement. Mais non. Dieu nous a dit de perdre son troupeau. Il ne nous a pas dit d'abuser de son troupeau. Dites un amen. On ne va pas voir les chrétiens pour dire celui-là est riche, celui-là est pauvre. Je vais le placer ici parce que lui il est riche. Comme celle-là, comme elle paye la dîme, ça monte tellement que ça me sauve la vie. Je vais lui donner un rôle dans l'église. Voilà pourquoi nous échouons. Parce que nous donnons des rôles en fonction des poches. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Une femme a fait une offrande alors que des milliardaires avaient fait leur offrande. Jésus a dit c'est cette femme qui a tout donné. Parce que c'est tout ce qu'elle avait qu'elle a donné. Il dit son offrande est la meilleure que celle des milliardaires. Bien-aimés, changeons d'attitude. Alléluia. La Bible dit celui qui sème le vent récolte la tempête. Récolte la tempête. C'est pour cela qu'il faut que tu te réveilles en ce soir. 2015 est une année nouvelle. C'est vrai, nous courons derrière nos bénédictions. Mais Dieu m'interpelle ce soir. Il dit de penser à notre conversion. Il dit de revenir à lui et il reviendra à nous. Dites un amen. Le Seigneur dit si tu reviens à lui, il reviendra à toi. Dieu te résiste parce que tu es dans le péché. Ce qui ne peut pas te sauver là, ça te tue. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Les opinions surtout. Si tu es convaincu de mettre tes mèches, c'est ta conviction. Ne persécutez pas ceux et celles qui mettent les mèches. Arrêtez ça. Ça ne conduit pas au ciel. Il y a trop d'églises de doctrine maintenant. Trop d'églises où on dit, ici on ne fait pas ça, là on ne fait pas ça. Un jour j'ai vu un pasteur, moi je mets ma main sur ma montre, plutôt sur ma main droite. Il dit, pourquoi je mets ma montre sur ma main droite? Je lui ai dit, toi aussi, pourquoi tu mets ta montre sur ta main gauche? Et regardez, deux ridicules, on était là comme ça. Non, excusez-moi l'expression, mais on était deux bêtes, quoi, deux bêtes. On est là, pourquoi tu mets ta main gauche? Bon, excusez-moi, mais franchement, acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Ce soir, je veux que Dieu nous aide. Vous savez, je suis venu en France. J'étais un vrai villageois quand j'étais en Afrique. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Et mes lèvres que vous voyez là se déchiraient chaque jour. J'attaquais même les sorciers. Esprit de chancellerie, tu libères mes lèvres, tu libères mes lèvres. Tous les jours, mes lèvres saignent, mes lèvres sèchent, je te détruis. Il a fallu que j'arrive en France, qu'on me parle d'un produit qu'on appelle en marque Labello. Quand j'ai commencé à utiliser le Labello, j'ai vu que ça a commencé maintenant à faire que mes lèvres ne sèchent plus. Mes lèvres ne se déchirent plus. Mes lèvres ont commencé à prendre une couleur, tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà comment on peut être ignorant souvent. Et puis on attaque les sorciers pour rien. Alors qu'ils n'ont rien fait. Eux aussi sont tellement mauvais qu'on est obligé de les attaquer. Même quand ils n'ont rien fait, on est obligé de les attaquer parce qu'ils sont mauvais. Pour une affaire de Labello, j'ai commencé à tuer les enfants des gens dans les prières. Une affaire d'élèves. Il y a un pasteur qui a quitté l'Afrique. Un jour, il me voit en train de sortir mon Labello, le mettre sur mes lèvres. Il appelle quelqu'un d'autre au pays, il dit, notre gars là, le pasteur Eric, on dirait, il devient gay. Et l'autre pasteur m'a informé pour dire, fais attention à celui qui vient d'arriver là. Il dit que toi tu es gay. J'ai dit, mais pourquoi il dit ça? Il dit, t'as vu mettre un blanc à lèvres sur ta bouche. Sinon, il a employé l'expression rouge à lèvres. J'ai dit, bon, moi, Eric Yahi, j'ai mis un rouge à lèvres. Il t'a dit quoi? Et il m'a donné les détails. Non, le truc est bleu. Quand tu l'as sorti, c'est sorti blanc. Tu as commencé à mettre ça sur tes lèvres. J'ai dit, il faut dire à ton gars là, c'est un villageois. Ça s'appelle des soins de lèvres. C'est des soins de lèvres. Il y a plusieurs marques. Il y a Nivea, il y a Dove, il y a Labello. Donc s'il ne sait pas ce que c'est, qu'il demande qu'on lui dise. Ouais, comment on se condamne dans nos églises pour rien? Parce qu'il m'a vu faire l'action des femmes. Quand il est sorti, ça, il fait. Il dit, lui là, c'est un gay. C'est un gay. Que Dieu vous aide ce soir. Donc c'est devenu une opinion. C'est devenu son opinion. Il a appelé là-bas pour dire, oui, moi, mon opinion, c'est que je ne peux plus marcher avec ce gars-là. Parce que c'est un vrai pédé.
Faisons attention. Excusez-moi les expressions, mais je suis obligé de nous choquer pour que l'évangile passe. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vais terminer par ce témoignage. La femme d'un pasteur très radical. Parce que son mari, lui, elle est venue là, elle a porté une grosse jupe comme ça. Ouais, les grosses jupes, on dirait les gitanes. C'est ce qu'elle a mis. Et puis elle a mis vos ballerines, là, les petites paires de chaussures. Là. Comme elle a quitté l'Afrique, là-bas il fait chaud, c'est tout le temps l'été. Elle pensait que ça allait être pareil. Quand elle est arrivée, le foie même de Paris, là, parce qu'ils ont transité par Paris, c'est que ça lui a montré. Arrivé maintenant à l'aéroport, elle dit à son mari, non, trouvons une solution, sinon je vais mourir. Son mari dit, mais quelle solution on peut trouver? Moi je t'ai dit que là où on va, là, il fait froid, reste ici, tu dis tu veux venir. Parce que pour elle, on ne porte pas de pantalon. Une femme ne doit pas porter de pantalon, de collant, de jeans, c'est diabolique. Parce qu'effectivement, dans la Bible, il y a un passage de l'Ancien Testament où Dieu a dit à la femme de ne pas mettre de pantalon, mais c'était dans un contexte bien précis. Il y avait un litige entre les hommes et les femmes. Et le litige a créé un conflit d'autorité entre les deux. Est-ce que vous me comprenez? Alors Dieu a convoqué les responsables de son peuple de cette époque et Dieu a dit, pour que le conflit d'autorité s'arrête, que la femme s'habille maintenant différemment de l'homme. Qu'elle ne porte plus de pantalon. Parce que comme elle porte le pantalon en période d'hiver, elle pense qu'elle est devenue comme l'homme. Et c'est là que Dieu a interdit le port du pantalon. Nous étions dans l'Ancien Testament. Mais n'oubliez pas qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a les catastrophes naturelles qui arrivent. Ça veut dire que le froid s'augmente. Si tu ne portes pas ton collant, ton pantalon, ton jean, tu peux mourir de froid. Donc si tu le portes, personne ne peut te condamner. Dis un amen fort. Seulement quand tu le portes, il faut savoir cacher aussi certaines rondeurs. Si tu ne peux pas les cacher, en tout cas il y a des foulards que tu peux payer pour la circonstance pour attacher. Quand on est dans l'assemblée. Soyons sages dans ce que nous faisons. N'exagérons pas. La Bible dit que c'est l'excès qui nuit. Dites un amen fort avec moi. L'excès là, ça nuit. Quand tu fais les choses doucement, doucement, c'est bon. Mais quand tu excèdes, ça crée des problèmes. S'habiller près du corps là, c'est bon. Nous tous même on s'habille près du corps. Mais t'habiller près du corps et tu ne peux plus t'asseoir. Quand tu t'assois, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu cherches le moyen pour que le pantalon ne se déchire pas. Mais c'est que ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Comment tu peux te maquiller? Tu te maquilles, tu mets un peu le crayon là. Mais il faut t'arrêter. Tu continues ici. Tu continues ici. Ton crayon, il va où? Il va où ton crayon là? C'est l'excès qui nuit. C'est l'excès qui nuit. Tu mets le fond de teint, tu es là. Quelque chose te dit continue. Tu mets encore. Tu mets encore. Tu mets seulement. Tu mets. Quand tu sors, dès qu'on voit tes mains, on voit ton visage. On fait comme ça. Parce que ton visage et tes mains n'ont plus la même couleur. Allez doucement. Dieu aime la justesse. Parce que c'est tout ça qui crée les opinions aussi. C'est tout ça qui fait qu'on dit non, dans vos églises là, vous êtes trop extravagants. Et là-bas, il y a trop d'extravagance. Il y a ceci, cela, rentrez, sortez ici. Que Dieu nous aide ce soir. Accueillons ceux qui sont faibles dans la foi et arrêtons de discuter du n'importe quoi. Le plus important, Jésus est Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dis un amen fort. Le plus important, tu es enfant de Dieu, l'autre aussi est enfant de Dieu. Le plus important, tu es sauvé, l'autre aussi est sauvé. Le plus important, tu n'es pas le seul saint, l'autre aussi est saint. Le plus important, même parmi nous, il n'y a pas de saints. Nous tous, nous sommes pécheurs, nous dépendons de la grâce de Dieu. Le plus important, c'est de venir prier, savoir prier, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Le plus important, c'est de s'aimer, c'est de s'aider, c'est de s'entraider, c'est de se soutenir. Le plus important, c'est de faire l'œuvre de Dieu. On ne vient pas abuser de l'œuvre de Dieu, mais on la fait. On fait avancer l'œuvre de Dieu. Le plus important, c'est de réussir et devenir quelqu'un pour son Dieu, pour sa famille, pour ses enfants. Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est le contenu de la parole de Dieu. Je veux que tu te tiennes debout et tu l'acclames très fort. Tiens-toi debout et acclame la parole de Dieu très fort. Acclame-la avec des cris de joie, des cris de louange, des cris qui glorifient Dieu. Alléluia.